Mon Dieu, et même la CIMAD est fermée. On m'avait dit 8 heures, et je suis là depuis longtemps. Ça fait 5 ans que je suis en France. J'ai travaillé, j'ai cotisé. Et malgré tout, on m'a donné une OQTF. 30 jours pour quitter la France. Tout ça, parce que je ne voulais plus rester avec elle. C'est pour ça qu'on me fait souffrir comme ça. L'amour ne se force pas. Si je ne l'aime plus, ce n'est pas une raison pour me retirer mon titre de séjour et me faire souffrir alors que je n'ai rien fait de mal. Le temps est un sablier cruel. 30 jours pour effacer 5 ans de vie. Il attend devant cette porte comme on attend une grâce, le cœur au bord des lèvres. Bonjour madame, j'ai reçu une OQTF. On m'a donné 30 jours pour quitter la France. Je cherche un avocat. D'accord Abdoulaye. Tu as reçu ce document quand? Passé. Ne t'inquiète pas, il y a encore du temps. Reste concentré, ça va aller. Madame, ça fait 5 ans que je suis ici. Je n'ai jamais causé de problème. Est-ce que tu as un enfant en France? Avec ma femme. Ça peut t'aider beaucoup. Avoir un enfant ici peut permettre d'y annuler une OQTF. N'aie pas peur. Merci madame, vraiment. L'enfant devient une armure. Ce fils qu'il a tardé à reconnaître est aujourd'hui sa seule protection contre l'exil. Le sang est plus fort que la loi. Sita, je veux te demander quelque chose. Dis-moi, y a quoi? J'aimerais que tu dises aux gens que tu es ma femme. Ça peut m'aider pour ma situation. Il n'y a pas de mariage entre nous. Tu m'as demandé oui, mais je n'ai jamais accepté. On vit ensemble, mais je ne suis pas ta femme. Je vais arranger ma situation, mais s'il te plaît, aide-moi. Je vais réfléchir. Mais pas aujourd'hui. D'accord, je compte sur toi. Ok. Il doit mendier un statut à celle qu'il a trahie. La vérité de leur couple est un secret froid. Ils partagent un toit, mais elle ne partage plus son nom. Bonjour Tanti, tu parles avec Sita? Oui, elle va très bien. Regarde la maison, et c'est elle qui a tout construit. Ah, c'est Sita là? Oui, l'Europe peut tout changer. Que Dieu nous donne encore plus. Amin. La réussite des autres est un miroir dangereux. Hawa ne voit pas les larmes de Sita, elle ne voit que le béton. Le rêve d'Europe commence toujours par une illusion. Moi aussi, j'ai travaillé dur. J'ai vendu des tomates, des salades pendant des années. Je n'ai gagné que pour manger. Mais elle, en moins de 3 ans en Europe, elle a construit une maison. Moi aussi, je vais essayer. Moi aussi, je vais partir en Europe. La comparaison est le poison de l'âme. Elle regarde ses tomates et voit son échec. La décision est prise. Elle aussi veut sa part du gâteau empoisonné de l'exil. Abdoulaye, tu fais quoi ici? Je t'ai dit que c'est fini. Christine, pardonne-moi. Aujourd'hui, ils ont retiré mon titre de séjour. Moi, dis à la préfecture que tu m'as pardonné. Je ne travaille pas au gouvernement. Si on t'a retiré ton séjour, ce n'est pas mon problème. Dis que c'est parce que je n'ai pas été fidèle et je te demande pardon. Aïe, paix. Si tu continues, j'appelle la police. Ne reviens plus ici. Il revient ramper vers celle qu'il a méprisée. Mais le pardon n'est pas un dû. La porte fermée est la réponse cinglante d'une dignité retrouvée. Bonjour monsieur. Hier, vous m'avez envoyé un message, mais je n'ai pas bien compris. Quel est le problème, ça? Monsieur Abdoulaye, j'ai étudié votre dossier. Votre titre de séjour vous a été donné grâce à votre mariage. Mais l'administration pense. Ce mariage n'était pas basé sur l'amour, mais sur l'intérêt. Non, monsieur. J'ai aimé Christine à 100%. Ce n'est pas vrai, c'est elle qui m'a mis dehors. La loi ne juge pas les cœurs, elle juge les actes. Il a joué avec les règles du mariage et l'administration vient de siffler la fin de la partie. Sita, ça va pas? Je suis venu te voir. Abdoulaye, qu'est-ce que tu fais ici, là? Je t'avais dit de ne pas venir. Tu es mon seul espoir. S'il te plaît, marions-nous. Sans ça, je vais quitter la France. Pas ici. Arrivé à la maison, on va parler. Maintenant, va-t'en. Abdoulaye, ne me crée pas de problème. Le noyé s'accroche à tout ce qui flotte, quitte à couler l'autre. Il met en danger celle qu'il prétend aimer, prouvant que son égoïsme est intact. Frère, ça fait longtemps qu'on ne te voit plus au travail. J'ai perdu mon titre de séjour. J'ai 30 jours pour quitter la France. La France, ce n'est pas le seul pays. Tu peux aller en Allemagne ou la Belgique. Là-bas, on parle français. Ne te fatigue pas ici. Je vais d'abord attendre la justice. Et après, je verrai. Quand la terre se dérobe, on cherche un autre sol. Mais fuir n'est pas construire. Changer de pays ne changera pas l'homme qu'il est devenu. Si elle refuse de m'aider, elle va payer tout ce que j'ai fait pour elle. C'est moi qui l'ai fait venir en France. J'ai payé la maison. J'ai tout fait. Maintenant, elle travaille grâce à moi. La bienveillance s'est transformée en facture.
Il ne voit plus l'amour donné, il ne voit que l'investissement perdu. La rage est le carburant des faibles. Tu as bien travaillé aujourd'hui, Sita. Je veux t'envoyer travailler chez une dame, Christine. C'est ma tante. Elle est âgée. Tu vas l'aider. D'accord, patron. Je ferai tout. Le hasard est le plus grand des scénaristes. Elle accepte une mission banale, sans savoir qu'elle s'apprête à entrer dans la gueule du loup. Sita, pourquoi réellement tu me fatigues comme ça? Tu me dis de travailler, de laver les assiettes. Je ne suis pas ton travailleur. Tu dois travailler parce que tu ne fais rien ici. C'est toi qui dois tout faire dans cette maison. Pourquoi tu me fais ça? Parce que je n'ai pas de titre de séjour? Parce que je n'ai rien en ce moment? Tu me parles comme si c'est toi qui es mon mari. Et comme si moi je n'étais rien. Je ne peux pas travailler sans papier. Écoute-moi bien. Soit tu travailles ici, soit tu sors chercher du travail. Sinon, tu prends ton bagage et tu sors de chez moi. Ce n'est pas chez toi. C'est moi qui ai pris cette maison. C'est moi qui paie le loyer. Alors soit tu laves les assiettes et soit tu sors. Les mains dans l'eau sale, il nettoie les restes de sa dignité. La femme qui l'a sauvé est devenue son bourreau, exigeant sa soumission comme un loyer. Ah, bonjour Abdoulaye. Bonjour maître. Aujourd'hui, on est en audience pour annuler ton OQTF. Tu es prêt, pas? Je suis prêt, maître. Le juge va nous appeler. Je vais te défendre. Mais c'est à toi de parler avec ton cœur. Dis la vérité. Reste calme. D'accord, maître, il n'y a pas de problème. Le tribunal est une forteresse grise. Sur ses marches, il n'est plus un père ni un mari, il est un dossier en attente de validation ou de rejet. Monsieur Abdoulaye, vous avez reçu une OQTF. Expliquez-nous pourquoi votre titre de séjour vous a été retiré. Monsieur le juge, j'étais avec Christine. C'est elle qui m'a aidé à venir en France. Elle a payé mon billet d'avion. Elle voulait m'épouser. Moi, je ne voulais pas, mais j'ai accepté. Grâce à elle, j'ai obtenu mes papiers. Mais un jour, elle m'a chassé. Après ça, j'ai travaillé pendant 5 ans. Je n'ai jamais fait de problème. Pourtant, nous avons reçu des informations selon lesquelles vous avez trahi Christine. Non. Je n'ai trahi personne. J'ai seulement voulu vivre dignement. Monsieur Abdoulaye, pourquoi Christine affirme-t-elle que votre mariage était basé sur un mensonge PASA? Ce n'était pas un mensonge. J'ai respecté mon engagement. Je suis resté 5 ans. J'ai travaillé. J'ai payé mes impôts. Avez-vous quitté le domicile conjugal volontairement, Saï? Elle m'a mis dehors. Je n'avais pas le choix. Pourquoi ne pas avoir signalé la situation à la préfecture paix? J'avais peur. Peur de perdre mes papiers. Peur d'être expulsé. Je ne suis pas un criminel. Je veux seulement vivre ici, travailler honnêtement. Debout face au juge, il se sent minuscule. Ils détiennent le pouvoir de vie et de mort sociale. Raconter sa vie devient un acte de survie pure. Aujourd'hui, s'il vient ici et il prend son bagage et il sort. Je lui ai dit de nettoyer et il n'a rien fait. Il est parti. Où il est parti ça? Qui reste là-bas? Je l'attends quand il va venir et on va régler ça. La colère de Sita cache une peur inavouée. Elle menace de le chasser, mais guette son retour. Dans ce foyer brisé, l'amour et la haine dorment dans le même lit. Bonjour Abdoulaye. Je vous appelle pour vous informer que la décision est tombée. Le juge a refusé. Les recours que nous avons déposés n'ont pas abouti. Vous devez quitter la France dans un délai de 30 jours. Mais, maître, j'ai tout expliqué. Depuis que je suis venu en France, je n'ai rien fait de mal. J'ai travaillé. J'ai cotisé. Pourquoi ils me font ça, père? Pour quelle raison c'est? Où je vais aller maintenant, c'est? Maintenant, je fais quoi, ça? Je reste pas? Je pars pas? Je ne peux pas décider à ta place. La seule chose que je pouvais faire, c'était défendre ton dossier. Maintenant, et c'est à toi de décider. La justice a tranché comme un couteau. Le verdict tombe. 30 jours pour disparaître. Ces années de travail et de cotisation s'évaporent en une seconde. Ça ne va pas, Sita, et tu dois m'aider. S'il te plaît. C'est moi-même qui t'attendais. Comme tu es venu, prends ton bagage et sors de chez moi. Pourquoi? Moi, je suis dans la merde. Au lieu de m'aider, tu me dis de sortir? Ton problème, c'est ton problème. Je n'ai rien à voir avec ça. Prends ton bagage ou j'appelle la police. Pas. C'est moi qui t'ai fait venir en France. J'ai abandonné une femme qui m'y aimait pour toi. C'est à cause de toi qu'on m'a retiré mon titre. Oublié quand j'étais enceinte? Tu m'as abandonnée. Je t'appelais, tu me faisais honte devant tout le monde. Même ta mère m'a mise dehors. Entre moi et toi, c'est fini. Prends ton bagage et sors. Il n'y a pas de problème. Dieu nous regarde. Moi, je laisse tout à Dieu. Le passé revient toujours présenter la facture.
Elle ne le met pas dehors par cruauté, mais pour se venger de l'abandon qu'elle a subi enceinte. Salut Mustapha, mon frère. Ma femme m'a mis dehors. Est-ce que je peux venir chez toi, Pan? Abdoulaye, ici ce n'est pas possible. Celui qui gère la maison ne veut pas que j'héberge quelqu'un. S'il te plaît. Tu es mon seul ami. Je suis désolé, mon frère. Je ne peux rien faire. D'accord, il n'y a pas de problème. Dans la tempête, les amis se font rares. La peur est contagieuse. Celui qui a un toit craint de le perdre en aidant celui qui n'en a plus. Aujourd'hui il fait trop froid et je ne peux pas rester dehors. Je vais rester ici jusqu'à trouver un endroit pour dormir. On a tout fait ensemble ici. Et même lui, il ne peut pas m'aider. Voilà la vie d'Europe. Le métro est le dernier refuge des âmes perdues. Il regarde son reflet fatigué et ne voit plus qu'un fantôme errant entre deux pays, sans ancrage. Je ne comprends pas. Depuis qu'il est parti en Europe, il ne m'appelle plus. Mon fils est-il malade? Ou il lui est arrivé quelque chose? Le silence du fils hurle aux oreilles de la mère. À des milliers de kilomètres, l'instinct maternel sent le danger bien avant que le téléphone ne sonne.